Basique, je vais commencer, donc je vais préparer ma peinture. Je vais peindre une chair, c'est ce que je préfère faire. Donc je vais commencer par partir d'une teinte qui sera légèrement plus claire que ma teinte moyenne pour pouvoir avoir tout le loisir de travailler ma peau avec des ombres. Et je vais y ajouter une teinte un peu plus claire. Pas une fois que je mélange dans des gobelets. Les conditions du tournage. Sont ce qu'elles sont. Ouais. Alors un peu d'eau, mais pas trop, c'est la couche de base. Donc il faut que ça accroche la figurine, mais il faut que ça reste quand même relativement transparent pour pas qu'on empâte dès le départ la figurine. Je vais commencer par charger un peu mon pinceau. Je suis pas très soigneux, donc je le remplis jusqu'au bout, alors que c'est ce qu'il ne faut pas faire généralement. Je vais éponger le surplus et je vais commencer à poser ma couche de base. Donc on voit que ça ne recouvre pas et que ce n'est pas totalement opaque dès le premier passage, c'est le but. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit propre, qui soit lisse. Première couche qu'on va laisser sécher. On continue, deuxième passage, j'ai mis un peu d'eau sur mon pinceau, je le recharge à nouveau. Hop. En général, il ne faut pas faire ça avec ses pinceaux parce que c'est comme ça, c'est la meilleure manière de les tuer. Mais bon, on va lever le surplus de peinture et on va attaquer une deuxième couche. Hop. Alors bien évidemment, moi je fais qu'une seule partie de la figurine, qu'une seule jambe pour que la démonstration aille plus vite et que ce soit plus clair pour vous. Hop, un petit cheveu. Alors quand il y a ce genre de petit problème qui arrive, qu'il y a un petit cheveu qui se pose sur la figurine, eh ben on va faire bien attention de bien tirer la peinture pour que notre couche soit parfaitement lisse et qu'on puisse après travailler notre dégradé très proprement. Une chose importante aussi, c'est que quand je pose ma peinture, quand il y a des petites gouttes d'eau qui restent ou qu'on a un petit amas de peinture, ben ce que je fais pour que ma couche soit lisse, c'est que je tire la peinture vers les creux de la figurine, vers les zones un peu plus en profondeur, comme ici le lacet, et je vais guider l'accumulation d'eau et l'accumulation de peinture vers ces petits creux. Comme ça, sur la surface, sur toute la surface que j'ai à peindre, ben j'aurai une couche lisse et l'accumulation se fera dans le creux et pas en plein milieu de ma zone. Donc la couche de base est faite. Après un troisième passage, on a un rendu qui est lisse, qui est uniforme, qui est propre. Donc on va pouvoir passer à la prochaine étape qui est de commencer à dessiner les volumes de la figurine en travaillant avec les ombres. La première ombre, je la fais en reprenant ma couleur de base qui était de l'aile flèche pour ne pas faire de publicité et en y ajoutant une teinte rouge rosé du dark flèche pour ne pas le citer. Alors moi je peins avec beaucoup d'eau et pas beaucoup de peinture, donc on va arroser tout ça. Je préfère faire beaucoup de passages, mais avec une peinture qui est assez fortement diluée pour ne pas risquer d'empâter la figurine et pour avoir un dégradé qui est le plus propre possible. Donc je vais tirer la peinture, faire des passages très légers. Et donc avec un pinceau très peu chargé en peinture, je tire ma peinture vers les zones d'ombre. Donc c'est un mouvement qui doit être très léger. On survole vraiment la sculpture avec le pinceau. Enfin, je survole vraiment la sculpture avec le pinceau. Et donc je fais de multiples passages, je compte même pas mes passages puisque la peinture est très diluée, donc j'ai très peu de risque d'encrasser ma figurine et d'avoir un aspect pâteux. Donc je passe de très légers coups de pinceau pour au fur et à mesure commencer à dessiner les volumes. Alors au début c'est pas très flagrant, mais c'est justement tout l'intérêt de pouvoir maîtriser le plus possible le dégradé en jouant sur des superpositions de couches de peinture très transparentes.
Donc on voit bien que j'ai déposé un voile de peinture sur la surface et l'excédent, qui est plus sombre puisqu'il y a plus de pigments, qui est allé se loger dans le recoin. Encore une fois, pour ne pas avoir d'auréole, pour ne pas avoir de traces sur la zone que je travaille. Donc deuxième passage d'ombre, on rajoute, encore une fois, on prend la couleur de base à laquelle on rajoute un peu plus de rouge rosé que le premier passage, et on ajoute de l'eau et on dilue dans le gobelet. Donc là j'ai quelque chose qui est vraiment très très liquide, on peut le voir, hein, vraiment, ça coule tout seul, et je vais travailler avec cette peinture. Deuxième passage d'ombre, on va garder le travail qu'on a fait auparavant. On va évidemment pas repasser à nouveau sur toute la zone qu'on a déjà traitée, mais on va réduire au fur et à mesure la zone de passage des ombres avec le pinceau. Donc là je vais me concentrer grossièrement hein, sur cette zone-ci. Je vais travailler ici pour commencer à dessiner des ombres de plus en plus profondes au fur et à mesure que la lumière est moins intense. Et j'aurai une ombre assez forte aussi au niveau de l'entrejambe et des fesses. Le principe, c'est de ne pas revenir à chaque fois sur tout ce qui a été peint, mais de réduire la zone d'application des jus colorés. Donc on y va. Donc je tire mes ombres, toujours le même principe. Je vais loger l'excédent de peinture dans les creux pour ne pas avoir quelque chose de sale ou des traces de pinceau en plein milieu de ma figurine. Si par exemple je fais un trait de pinceau que je m'arrête au milieu, on voit qu'il y a une saleté ici. Hop, je vais la tirer jusque dans le creux, pour pas risquer de m'avoir une saleté en plein milieu. Regardez, là il y a une saleté, hop, on va la tirer jusqu'au bout, et le dégradé est propre. Plus il y a d'eau, plus ma couleur est transparente, et moins les ombres sont prononcées. Donc si je veux fondre un petit peu plus ce que j'ai fait auparavant, je vais rajouter un petit peu d'eau, j'ai le pinceau qui est chargé d'eau, on va reprendre un peu. Donc là on voit bien qu'il y a vraiment très peu de peinture dans mon pinceau. J'enlève encore une fois l'excédent et je vais tirer toujours et encore ma peinture vers les zones d'ombre. Alors là on a quelque chose de très rosé en bas, il ne faut pas s'inquiéter puisqu'après je vais revenir avec ma couleur de base pour rééclaircir tout ça. Donc c'est pas un souci si c'est trop ombré vu qu'on revient dessus à la fin. Donc la couleur d'ombre que je viens de terminer, on continue à forcer les ombres. Et donc ce sera très certainement mon avant-dernière teinte d'ombre. Donc là je vais aller dessiner, je vais pousser un petit peu ma figurine pour aller dessiner le volume du mollet avec une ombre légèrement qui va s'arrêter juste au-dessus du genou, et je vais pousser mon ombre sur une zone assez restreinte pour qu'on commence à deviner la fin du muscle de la cuisse et le début du genou qui sera rééclairci par la suite. Donc avec une peinture qui est très diluée pour ne pas risquer de laisser de marque. Et donc plus je fais de passage au même endroit, plus ma couleur devient sombre et plus mon ombre devient intense. Donc là on voit bien que j'ai délimité très fortement le volume de la cuisse, et je reviendrai pour adoucir tout ça avec une teinte moyenne, la teinte que j'ai utilisée au départ. J'ai rajouté un peu de bleu à ma teinte d'ombre, je charge mon pinceau, je le vide et je vais repasser sur mes ombres les plus fortes avec cette teinte un peu plus grise, un peu plus bleutée pour ajouter un peu de richesse à mes ombres et pour surtout casser ce rose que j'avais jusqu'à présent qui n'était pas très esthétique, mais encore une fois c'est pas grave, il vaut mieux partir sur une teinte colorée en dessous puis revenir dessus par superposition d'un voile de couleur
on obtient quelque chose qui est beaucoup plus riche que si j'étais parti et si j'avais commencé à ombrer ma figurine avec un gris. Mais après, ça c'est un choix personnel et chacun est libre de faire comme il le sent. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que le but du jeu, c'est de s'amuser avec des couleurs et puis de faire des associations. Et on voit comment, même en ajoutant un bleu ciel dans les ombres, on peut avoir quelque chose de pas trop moche. Je reprends ma teinte de base, bien diluée. Juste avant d'attaquer mes lumières pour faire la transition entre les zones d'ombre et les zones de lumière. Donc je reprends ma lumière au niveau du mollet, quand j'ai débordé tout à l'heure, et je tire vers le haut, une lumière là et une lumière assez forte sur le haut de la fesse. Un petit coup de lumière sur le haut du genou pour pas le laisser complètement dans l'ombre, parce qu'il faut qu'il récupère un peu la lumière. C'est justement ça qui va donner tout le volume à la cuisse qui est au-dessus. On rajoute un peu de jaune, puisque par contraste j'ai ajouté un peu de bleu dans les ombres pour les tirer vers une teinte plus froide. Donc à l'inverse, je rajoute un peu de jaune dans mes lumières pour les réchauffer. Donc là j'y vais très franchement, puisque je dois avoir une grande zone de lumière à ce niveau-là. Et puis plus je descends, et plus je réduis la zone, puisque la lumière devient de moins en moins intense. Donc là je vais quand même rajouter un petit point, mais la lumière que je ferai en haut de la fesse sera jamais aussi intense que celle que je ferai au niveau du mollet. En lumière, j'ai rajouté une teinte un petit peu blanc cassé ivoire à ma teinte de base à laquelle j'avais ajouté un peu de jaune pour toujours aller vers une lumière de plus en plus intense. Alors là, bien évidemment, c'est fait en accéléré pour la démo et pour bien comprendre le principe du dégradé. Dire ce que tu fais si tu veux. Bon, comme d'habitude, je prépare ma xème couleur de lumière, donc toujours la couleur de base, un peu de jaune. Et un blanc cassé. Donc on va déposer de la lumière tout en haut. Donc au début la lumière elle va être diffuse et plus je vais aller vers le blanc, plus je vais concentrer ma lumière pour faire ce qu'on appelle un point de lumière. Et c'est le point de lumière qui va donner en quelque sorte l'éclat du volume et qui va permettre d'attirer l'œil vers cette partie-là. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais revenir encore avec un peu de jaune, puisque plus je rajoute de blanc cassé, et plus ma teinte, le blanc en quelque sorte absorbe la luminosité du jaune, et donc j'ai une teinte qui est un peu, le mot n'est pas forcément techniquement très approprié, je ne suis pas forcément au fait des termes les plus justes, mais je rajoute un peu de jaune puisque le blanc a tendance à absorber un peu la luminosité, et donc je vais me retrouver avec une lumière qui serait moins intense qu'auparavant, puisque je rajoute plus de blanc et je perds en jaune. Donc au fur et à mesure que je rajoute du blanc, je continue à réchauffer ma teinte en ajoutant du jaune. Je fais ma lumière au milieu, je déborde un petit peu sur le côté, mais c'est pas grave, encore une fois je préfère tirer mon excédent de peinture dans un creux pour pas avoir d'auréole, et après je reviendrai par la suite pour atténuer tout ça. Le principe c'est que je ne fais pas de coups de pinceau qui soient saccadés et qui s'arrêtent en plein milieu de la figurine. Je
préfère tirer ma peinture dans un coin et revenir par la suite. Donc voilà, on voit bien que je fais un mouvement qui part du centre de la fesse et qui va vers le haut. Et je reviendrai après réassombrir la partie en creux pour ne garder que la lumière sur le centre. On continue à lui passer le pinceau sur le haut des fesses, parce qu'on voit que c'est une figurine qui est d'une classe extrême qui a été choisie pour cette démonstration. Mais c'est le genre de figurine aussi qui est très simple, qui a de grandes zones de peau et qui permet de faire des démos pour Figurine TV et aussi aux peintres débutants de s'entraîner à traiter des zones de peau simples, mais des exercices qui permettent de bien apprendre à maîtriser le pinceau. Donc là, on a bientôt terminé les lumières. Il nous reste encore 2 passages. On va concentrer de plus en plus la lumière pour faire le fameux point de lumière qui va donner, qui va bien mettre en valeur tout le volume. Essayez de déposer par des petits coups de pinceau mon point de lumière au sommet du volume. Donc je me dépose un peu de blanc à côté de mon avant-dernière couleur de lumière. Et je prends aussi un petit peu de blanc que je ne dilue pas et qui me servira à faire la touche finale, puisque quand le blanc est dilué, il perd un peu de son éclat. Donc je vais me servir d'un peu de blanc très peu dilué pour faire le dernier point. Alors évidemment, il faudrait qu'il soit un petit peu dilué parce que sinon on va voir que ça, et on va avoir une surépaisseur de peinture. Mais en utilisant un peu de blanc très peu dilué, on va garder tout l'éclat du blanc et ça nous permettra de faire un point de lumière qui sera encore plus intense que celui qui sera fait avec le blanc dilué. Alors, donc je prends un peu de blanc que je vais rajouter à mon avant-dernière teinte de lumière, toujours assez dilué. Alors si la peinture est un peu moins diluée sur une zone restreinte, c'est moins grave, puisqu'en jouant avec le pinceau et en donnant des petits coups ici et là, on peut fondre la peinture très facilement. Donc je vais faire ce que je disais tout à l'heure, je vais utiliser un peu de blanc qui est un peu moins dilué. Donc il sera encore plus éclatant que ce que j'ai là, pour aller poser mon dernier point de lumière. Alors là, normalement j'utilise un pinceau plus petit pour le faire, puisque là je travaille quand même avec un pinceau taille 2. Et j'insiste en plusieurs passages sur l'endroit où je veux faire mon point de lumière. Et si je dépasse un petit peu, ou si je fais un point de lumière qui est trop large et finalement s'il n'est même plus un point de lumière mais qui devient une large surface de lumière, bien je reviendrai après par la suite avec une couleur un peu plus sombre pour bien détacher la lumière et avoir quelque chose de concentré. Donc je sais pas si ça passe à la caméra, mais on a quand même une lumière qui est beaucoup plus intense. Et je vais aller récupérer là où j'ai débordé au niveau de la lumière pour avoir quelque chose de concentré et pour pouvoir bien faire ressortir le volume. Donc j'ai débordé au niveau des lumières, je viens gommer tout ça en tirant nos ombres dans le creux pour ne garder que la lumière en plein centre. Donc juste avant on avait une lumière qui était un peu plus diffuse, on la réduit. Je me fabrique un petit violet. Et je vais aller y mettre aussi une pointe de blanc et je vais faire ce qu'on appelle
éclaircir les ombres, ça me permet d'atténuer encore plus les transitions pour avoir quelque chose de bien lisse. Et puis ça me permet aussi d'enrichir mes ombres par superposition de couleurs. Puisque bien évidemment, il n'y a pas qu'une seule source de lumière dans la vraie vie, il y a plusieurs sources de lumière, il n'y a pas toujours qu'une seule source de lumière qui tape en haut et qui va éclaircir ici. Il y a aussi des lumières qui se réfléchissent en provenance du sol. Donc je vais rééclaircir certaines ombres. Et puis c'est encore l'occasion de passer une nouvelle couleur et d'enrichir un peu toutes ces teintes. Donc voilà, c'est avec un peu de blanc, ça adoucit le tout. Voilà, voilà.